Question numéro 2. À quel moment se déroule cette histoire? Ici, l'expression « à quel moment », c'est l'équivalent du « quand ». Le mot interrogatif, le pronom interrogatif, le mot question « quand ». Quand demande d'identifier un certain temps, un moment. Par exemple, une période, ça peut être une période de l'année, une période de la journée, une date, une saison, une heure précise, ou même encore une fête. Alors ici, on te demande en fait à quel moment se déroule quoi? L'histoire. L'histoire de ce texte se déroule à quel moment? Alors, comment on fait pour identifier un moment dans une histoire? Qu'est-ce qui peut le souligner, ce moment? À l'aide d'une préposition, en la classe de mots, les prépositions sont des mots, justement, qu'on utilise pour identifier un moment, du temps. Par exemple, à 4 heures, pour la fête de Marie. Donc, à, pour, en, dans, pendant, ce sont des prépositions qui viennent justement identifier le moment. Alors, ce sont des indices qui peuvent t'aider justement à trouver le moment. Une autre astuce, comment trouver le moment dans une histoire? Où peut-on trouver cette information, le moment où se déroule l'histoire? Généralement, un récit, une histoire est construite selon 5 temps. Le premier temps, la situation initiale. La situation initiale est justement la mise en scène de l'histoire. Donc, dans la mise en scène, on retrouve le personnage principal, qui est dans l'histoire. Où se trouve-t-il? À quel endroit ce personnage? Et quand? Quand ce personnage se trouve à tel endroit et qu'est-ce qu'il fait? Donc ici, dans la situation initiale, le premier temps, la première partie du texte, il s'agit de mettre en scène l'histoire. Donc on va retrouver le moment où se déroule cette histoire. De la fabrique, on peut entendre la douce voix de Mère Noël fredonner un air des fêtes. Le matin de la veille de Noël, Mère Noël prépare toujours ses fameux biscuits pour le Père Noël. La même recette tous les ans, œufs, beurre, lait et une tasse de poudre magique. Mère Noël suit toujours le même protocole sans changer le moindre détail. Elle casse d'abord les œufs, elle fait fondre le beurre et ajoute le lait. Au moment où elle doit ajouter la tasse de poudre magique, elle s'aperçoit que le contenant est presque vide. Tel que mentionné plus tôt, je retourne à quel endroit dans le texte? Dans le premier paragraphe, la situation initiale, la mise en scène de l'histoire où je vais retrouver l'information qui me manque, le moment où se déroule cette histoire. Alors, soit que je trouve une préposition qui vient m'indiquer un certain temps, ou encore directement un moment comme une période de l'année ou une fête précise. Ici, il s'agit de Mère Noël, donc on a un petit indice. De la fabrique, on peut entendre la douce voix de Mère Noël fredonner un air des fêtes. Le matin de la veille de Noël, virgule, ici on a un complément de phrase, une information qu'on a ajoutée à la phrase de base. La phrase de Mère Noël prépare toujours ses fameux biscuits pour le Père Noël. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Mère Noël, elle prépare des biscuits. Mais à quel moment? Le matin de la veille de Noël. C'est ce qui complète la question. À quel moment se déroule cette histoire? Je reprends l'information en enlevant mon mot question, mon expression ici à quel moment, mon quand. Je l'élimine puisque je dois remplacer par la réponse. Alors, je formule l'histoire se déroule. Quand je l'ai trouvé, le matin de la veille de Noël. Alors, ma réponse est l'histoire se déroule le matin de la veille de Noël. Ceci n'est qu'un extrait du questionnaire de la compréhension de lecture, La poudre magique, un texte narratif sous le thème de Noël et sa magie. Une lecture idéale pour les élèves de 4e et 5e année. Retrouve cette lecture
dans ma boutique en suivant le lien sous cette vidéo.